Nirvana. En 1906, Sri Aurobindo quitte l'État de Baroda pour se plonger au cœur de l'agitation politique, à Calcutta. Les erreurs de Lord Curzon, gouverneur du Bengale, avaient précipité l'effervescence des étudiants. C'était le moment d'agir. Avec un autre grand nationaliste, Bipin Pal, Sri Aurobindo lance un quotidien de langue anglaise, Bandé Mataram, Salut à la mer Inde, qui devait être le premier à déclarer publiquement le but de l'indépendance totale et contribuer puissamment au réveil de l'Inde. Il fonde un parti extrémiste, établit un programme d'action nationale, boycott des denrées britanniques, boycott des tribunaux britanniques, boycott des écoles et universités britanniques. Devient le directeur du premier Collège national à Calcutta et s'agite tant que moins d'un an après, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Malheureusement pour les Anglais, les articles et les discours de Sri Aurobindo étaient légalement inattaquables. Il ne prêchait pas la haine de race, n'attaquait même pas le gouvernement de Sa Majesté, simplement, il déclarait le droit des nations à l'indépendance. L'accusation tomba, faute d'éléments. Seul l'imprimeur, qui ne savait pas un traître mot d'anglais, fut condamné à 6 mois de prison. Cette arrestation manquée rendit célèbre Sri Aurobindo. Il était désormais le leader reconnu du parti nationaliste et sortait des coulisses, où pourtant il aurait préféré rester. Je me soucie comme d'une guigne d'avoir mon nom gravé sur vos fichus endroits, dira-t-il plus tard. Je n'ai jamais cherché la célébrité, même dans la vie politique. Je préférais rester dans les coulisses, pousser les gens sans qu'ils le sachent, et que le travail soit fait. Mais nous aurions tort d'imaginer un Sri Aurobindo fanatique. Tous ses contemporains étaient frappés par ce jeune homme tranquille qui d'un seul mot faisait taire un meeting tumultueux. C'est au milieu de ce bouillonnement extérieur, entre les meetings politiques et le journal à faire tomber tous les matins, et sous la menace constante de la police secrète, que le 30 décembre 1907, Sri Aurobindo rencontre un yogi du nom de Vishnu Bhaskar Lele, qui devait lui apporter une expérience paradoxale dans sa vie, déjà paradoxale. C'était la première fois que Sri Aurobindo rencontrait un yogi, du moins volontairement, après 13 années dans l'Inde. C'est dire assez qu'il se méfiait de l'ascétisme et des spiritualistes. La première question qu'il lui pose est d'ailleurs typique. Je veux faire le yoga pour travailler, pour agir, non pour renoncer au monde, ni pour le nirvana. La réponse de Lélé est étrange et mérite qu'on s'en souvienne. Pour vous, ce ne devrait pas être difficile, puisque vous êtes poète. Les deux hommes se retirent ensemble dans une chambre isolée pendant 3 jours. Dès lors, le yoga de Sri Aurobindo va suivre une courbe imprévue qui semblera l'éloigner de l'action, mais seulement pour le conduire au secret de l'action et du changement du monde. Le premier résultat, écrit Sri Aurobindo, fut une série d'expériences formidablement puissantes et de changements de conscience radicaux que Lélé n'avait jamais eu l'intention de me donner et qui étaient tout à fait contraires à mes propres idées. Elles me firent voir le monde avec une prodigieuse intensité, comme un jeu cinématographique de forme vacante dans l'universalité impersonnelle de l'absolu. Brahman. Dans les espaces énormes du moi, le corps comme une coquille errante. Du coup, tout le yoga intégral de Sri Aurobindo s'écroulait. Tous ses efforts de transformation mentale, vitale et physique, et sa foi en une vie terrestre accomplie, s'annulaient dans une énorme illusion.
il ne restait plus rien, que des formes vides. Je fus soudain projeté dans un état au-dessus, sans pensée, pur de tout mouvement mental ou vital. Il n'y avait pas d'ego, pas de monde réel. Seulement, quand on regardait à travers les sens immobiles, quelque chose percevait, ou portait sur son absolu silence un monde de formes vides, d'ombres matérialisées, sans substance véritable. Il n'y avait ni un, ni même plusieurs, seulement cela, absolument, sans trait, sans relation, pur, indescriptible, impensable, absolu, et pourtant suprêmement réel, et seulement réel. Et ce n'était pas une réalisation mentale, ni quelque chose que l'on percevait quelque part en haut. Ce n'était pas une abstraction, c'était positif, la seule réalité positive, bien que ce ne fût pas un monde physique spatial, qui emplissait, occupait, ou plutôt inondait et noyait cette semblance de monde physique, ne laissant aucun lieu, aucun espace pour aucune autre réalité qu'elle-même, et ne permettant à rien d'autre de sembler vraiment réel, positif ou substantiel. Cette expérience m'apportait une paix indicible, un formidable silence, une infinitude de délivrance et de liberté. D'emblée, Sri Aurobindo était entré dans ce que les bouddhistes appellent nirvana, le brahman silencieux des hindous, cela, le Tao des Chinois, le transcendant, l'absolu, l'impersonnel des occidentaux. Il était arrivé à la fameuse libération, mukti, que l'on considère comme le sommet de la vie spirituelle. Qui aurait-il donc au-delà du transcendant? Et Sri Aurobindo vérifiait la parole du grand mystique indien, Sri Ramakrishna. Si nous vivons en Dieu, le monde disparaît. Si nous vivons dans le monde, Dieu n'existe plus. Le gouffre qu'il avait tenté de combler entre la matière et l'esprit était rouvert sous ses yeux dessillés. Les spiritualistes avaient raison, en Occident comme en Asie, qui assignent pour seule destination aux efforts de l'homme une vie au-delà, paradis, nirvana ou libération. Ailleurs, mais pas dans cette vallée de larmes ou d'illusions. L'expérience de Sri Aurobindo était là, irréfutable sous ses yeux. Or, cette expérience, dont on dit qu'elle est finale, devait être pour Sri Aurobindo le point de départ de nouvelles expériences, plus hautes, qui réintégraient dans une réalité totale, continue et divine, la vérité du monde et la vérité de l'au-delà. Nous sommes ici en présence d'une expérience centrale dont la compréhension importe au sens même de notre existence. Car de deux choses l'une, ou bien la vérité suprême n'est pas d'ici-bas, comme toutes les religions du monde l'ont dit, et nous perdons notre temps à des futilités, ou bien il y a autre chose que tout ce que l'on nous raconte. Et la question est d'autant plus importante qu'il ne s'agit pas de théorie, mais d'expérience. Voici ce que rapporte Sri Aurobindo. Je vécus jour et nuit dans ce nirvana, avant qu'il ne commence à admettre autre chose en lui ou à se modifier tant soit peu. Puis, il commença à disparaître dans une supraconscience plus grande, en haut. L'aspect illusoire du monde cédait la place à un autre aspect où l'illusion n'était plus qu'un petit phénomène de surface, avec une immense réalité divine par derrière, une suprême réalité divine au-dessus, et une intense réalité divine au cœur de toutes les choses, qui tout d'abord m'étaient apparues comme des formes vides ou des ombres cinématographiques. Et ce n'était pas un réemprisonnement dans les sens, pas une diminution ou une chute de l'expérience suprême. Au contraire, c'était une élévation constante et un élargissement constant de la vérité. Le nirvana, dans ma conscience libérée,
se révéla le commencement de ma propre réalisation. Un premier pas vers la chose complète, non la seule réalisation possible, ni même la culmination finale. Qu'est-ce donc que ce transcendant qui semble se situer, non pas au sommet, mais à une altitude très moyenne? Nous pourrions dire, pour employer une analogie un peu simple, mais vraie, que le sommeil représente un état transcendant par rapport à la veille, mais qu'il n'est pas plus haut, ni plus vrai que la veille, ni moins vrai. Simplement, c'est un autre état de conscience. Si nous nous retirons des mouvements mentaux et vitaux, naturellement tout s'évanouit. Quand on s'anesthésie, on ne sent plus rien, pour parler comme Monsieur de la Palisse. Nous avons tendance naturellement à juger que cette paix immobile et impersonnelle est supérieure à notre vacarme. Mais après tout, ce vacarme ne tient qu'à nous. Le supérieur ou l'inférieur ne tient pas au changement d'état, mais à la qualité ou à l'altitude de notre conscience dans l'état considéré. Or, le passage dans le nirvana ne se situe pas au sommet de l'échelle, pas plus que le sommeil ou la mort ne sont au sommet de l'échelle. Il peut se produire à n'importe quel niveau de notre conscience. Il peut se produire par une concentration dans le mental, par une concentration dans le vital, et même par une concentration dans la conscience physique. Le Hatha Yoga penché sur son nombril, ou le Basuto qui danse autour de son totem, peuvent tout à coup passer ailleurs, si tel est leur destin, dans une autre dimension transcendantale, où tout ce monde est réduit à néant. De même le mystique absorbé dans son cœur, de même le yogi concentré dans son mental. Parce qu'en réalité, on ne s'élève pas quand on passe dans le nirvana. On perce un trou et on sort. Sri Aurobindo n'avait pas dépassé le plan mental quand il eut l'expérience du nirvana. J'ai eu l'expérience du nirvana et du silence dans le Brahman, longtemps avant d'avoir la moindre connaissance des plans spirituels au-dessus de la tête. Et c'est précisément après s'être élevé à des plans plus hauts, supraconscients, qu'il eut des expériences supérieures au nirvana, où cet aspect illusionniste, immobile et impersonnel se fondait dans une réalité nouvelle, embrassant à la fois le monde et l'au-delà du monde. Telle est la première découverte de Sri Aurobindo. Le nirvana n'est pas et ne peut pas être la fin du chemin sans rien d'autre à explorer. C'est la fin du chemin inférieur à travers la nature inférieure et le commencement de l'évolution supérieure. D'un autre point de vue, nous pouvons aussi nous demander si le but de l'évolution est vraiment d'en sortir comme le pensent les adeptes du nirvana et de toutes les religions qui ont fixé l'au-delà pour but de nos efforts. Car si nous dépassons les raisons sentimentales qui fondent notre croyance ou notre incroyance, pour ne regarder que le processus évolutif, force nous est de constater que la nature aurait pu aisément opérer cette sortie quand nous en étions à un stade mental élémentaire et que nous vivions encore comme des êtres instinctivement intuitifs, ouverts, malléables. L'humanité védique ou des mystères de la Grèce ancienne, ou même celle de notre Moyen Âge, était plus proche de la sortie que nous ne le sommes. Et si tel était vraiment le but de la nature évolutive, en admettant que l'évolution ne se déroule pas au hasard mais suive un plan, c'est ce type d'homme qu'elle aurait dû encourager. On pouvait aisément sauter par-dessus l'intellect, comme l'observe Sri Aurobindo dans son cycle humain, et passer de cet instinctivisme intuitif à un spiritualisme ultramondain. L'intellect est une excroissance parfaitement inutile si l'on considère que le but de l'évolution est d'en sortir. Or, il semble au contraire que la nature ait découragé cette intuition primitive, qu'elle l'ait recouverte comme à dessein d'une couche mentale de plus en plus épaisse, de plus en plus complexe et universelle, et de plus en plus inutile au point de vue de la sortie. Nous savons tous comment la merveilleuse efflorescence intuitive de l'Inde upanishadique au début de l'histoire,
ou celle de la Grèce néo-platonicienne au début de notre ère, fut nivelée au profit d'une mentalisation humaine moins haute, certes, et bien épaisse, mais plus générale. Nous pouvons poser la question seulement, sans vouloir la résoudre. Nous nous demandons si le sens de l'évolution est simplement de se payer le luxe du mental pour le démolir ensuite, et revenir à un stade religieux submental ou non mental, ou au contraire, si ce n'est pas de développer le mental à l'extrême, comme nous y pousse l'évolution, jusqu'à ce qu'il épuise ses petitesses et son vacarme superficiel pour déboucher en ses régions supérieures, supraconscientes, à un stade spirituel et supramental, où la contradiction matière-esprit s'évanouira comme un mirage, et où nous n'aurons plus besoin d'en sortir, parce que nous serons partout dedans. Notons bien que le yoga de Sri Aurobindo, qui cherche à dépasser le mental, est supposé commencer à la fin de la courbe intellectuelle, et serait impossible, nous le verrons, si tous les degrés intermédiaires n'avaient été parcourus. Parler de silence mental à un aborigène des Fidji ou à un paysan breton n'aurait évidemment pas de sens. Il serait incorrect, toutefois, de penser que l'expérience du nirvana est une expérience fausse, une sorte d'illusion de l'illusion. D'abord parce qu'il n'y a pas d'expérience fausse, il n'y a que des expériences incomplètes. Ensuite parce que le nirvana nous dépouille vraiment d'une illusion. Notre façon habituelle de voir le monde est tronquée. C'est une sorte d'illusion d'optique très efficace, aussi efficace que le bâton brisé dans l'eau, mais aussi erronée. Il faut nettoyer les portes de la perception, disait William Blake, et le nirvana nous aide à ce nettoyage, un peu radicalement il est vrai. Nous voyons un monde plat, en 3 dimensions, avec une multitude d'objets et d'êtres séparés les uns des autres, comme le sont les morceaux du bâton dans l'eau. Mais la réalité est toute différente quand on monte à un échelon plus haut, dans le supraconscient, de même qu'elle est différente quand on descend à un échelon plus bas, à l'étage nucléaire. La seule différence entre le bâton brisé et notre vision habituelle du monde est que dans un cas, il s'agit d'une illusion d'optique et dans l'autre, d'une illusion sérieuse. Nous persistons à voir briser un bâton qui ne l'est pas. Que cette illusion sérieuse soit adaptée à notre vie pratique actuelle et au niveau superficiel où se déroule notre existence est peut-être une justification de l'illusion. Mais c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes impuissants à maîtriser la vie, parce que voir faux, c'est vivre faux. Le savant, qui n'est pas troublé par la vision des apparences, voit mieux et maîtrise mieux, mais sa vision aussi est incomplète et sa maîtrise incertaine. Il n'a pas maîtrisé la vie, il n'a pas même maîtrisé les forces physiques. Il s'est seulement servi de certains effets de ces forces, les plus immédiatement visibles. Ce problème de vision n'est donc pas seulement un problème d'agrément. Il ne s'agit pas de voir mieux pour avoir de belles visions en rose et bleu, qui d'ailleurs ne se situent pas très haut, mais pour avoir une vraie maîtrise du monde et des circonstances et de nous-mêmes, ce qui est la même chose, car rien n'est séparé. Jusqu'à présent, ceux qui ont eu quelque accès à ce monde supérieur de vision, il y a bien des échelons, ne s'en sont guère servis que pour eux-mêmes, ou n'ont pas su incarner ce qu'ils voyaient, parce que tout leur effort, précisément, visait à sortir de cette incarnation. Mais cette attitude nuageuse n'est pas inévitable. Sri Aurobindo va nous le montrer. Il n'avait pas en vain préparé toute cette base matérielle, vitale, mentale et psychique. Le nirvana représente ainsi un stade intermédiaire utile, mais pas indispensable, dans ce passage de la vision ordinaire à l'autre vision. Il nous dépouille de l'illusion complète dans laquelle nous vivons. Comme par enchantement, il voit le faux pour le vrai, dit le Maitri Upanishad. 7.10. Sri Aurobindo n'emploie pas le mot illusion. Il dit seulement que nous vivons dans l'ignorance.
Le nirvana nous débarrasse de notre ignorance, mais pour tomber dans une autre ignorance, parce que l'éternelle difficulté avec les hommes est qu'ils courent d'un pôle à l'autre. Ils se sentent toujours obligés de nier une chose pour en affirmer une autre. On a donc pris un stade intermédiaire pour une fin, comme on a pris tant d'autres grandes expériences spirituelles pour une fin aussi. Alors qu'il n'y a pas de fin, mais une élévation constante, un élargissement constant de la vérité. Nous pourrions dire que le stade nirvanique, ou religieux en général dans la mesure où il est fixé sur l'au-delà, représente un premier stade de l'évolution, afin de nous détourner d'une certaine façon fausse de voir le monde, et que son utilité est essentiellement pédagogique. L'homme éveillé, vraiment né, doit se préparer au prochain stade évolutif et passer du religieux centré sur l'autre monde au spirituel centré sur la totalité. Alors, rien n'est exclu, tout s'élargit. Le chercheur intégral devra donc être sur ses gardes, car les expériences intérieures, touchant à la substance intime de notre être, sont toujours irréfutables et finales lorsqu'elles se produisent. Elles sont éblouissantes à n'importe quel niveau. Rappelons Vivekananda parlant du nirvana, un océan de paix infinie, sans une ride, sans un souffle. Et la tentation est grande de s'y ancrer comme au havre définitif. Nous dirons seulement ce conseil de la mère aux chercheurs. Quelle que soit la nature, la puissance et l'émerveillement d'une expérience, il ne faut pas être dominé par elle au point qu'elle gouverne votre être tout entier. Lorsque vous entrez d'une façon quelconque, en rapport avec une force ou une conscience qui dépasse la vôtre, au lieu d'être entièrement subjugué par cette conscience ou cette force, il faut vous souvenir toujours que ce n'est qu'une expérience parmi des milliers et des milliers d'autres, et que par conséquent, elle n'a pas un caractère absolu. Si belle qu'elle soit, vous pouvez et vous devez en avoir de meilleures. Si exceptionnelle qu'elle soit, il y en a d'autres qui sont encore plus merveilleuses. Et si haute qu'elle soit, vous pouvez toujours monter plus haut dans l'avenir. Sri Aurobindo vécut des mois dans ce nirvana avant de déboucher ailleurs. L'étrange est qu'il put continuer, en cet état, à éditer un quotidien, courir des réunions secrètes et même prononcer des discours politiques. La première fois qu'il dut parler en public, à Bombay, il exprime son embarras à Lélé. Il me demande de prier, mais j'étais si absorbé dans la conscience du brahman silencieux que je ne pouvais pas prier. Il me répondit que cela n'avait pas d'importance. Lui et quelques autres prieraient. Je n'avais qu'à me rendre au meeting et m'incliner devant l'auditoire, comme si c'était Narayana, l'un des noms du suprême. Puis attendre, et le discours me viendrait d'une autre source que le mental. Sri Aurobindo fit ce qui lui était enjoint, et le discours descendit comme s'il était dicté. Et depuis lors, toutes les paroles, tous les écrits, toutes les pensées et les activités extérieures me vinrent de la même source, au-dessus du mental cérébral. Sri Aurobindo avait pris contact avec le supraconscient. Ce discours de Bombay vaut d'ailleurs qu'on s'en souvienne. Essayez de réaliser cette force en vous, disait-il aux militants nationalistes, et de la tirer dehors. Que chaque chose que vous faites ne soit plus votre action, mais l'action de la vérité en vous. Parce que ce n'est pas vous, c'est quelque chose en vous qui agit. Que peuvent tous ces tribunaux? Que peuvent tous les pouvoirs du monde contre cela qui est en vous, cet immortel, ce non-né, cet impérissable que l'épée ne peut percer et que le feu ne brûle point? La prison ne peut l'enfermer, ni la potence le finir. De quoi auriez-vous peur, si vous êtes conscient de lui qui est en vous? Le 2 mai 1908, à l'aube, la police britannique venait le tirer du lit, revolver au poing. Sri Aurobindo a 35 ans. Un attentat venait de manquer un magistrat britannique de Calcutta.
La bombe avait été fabriquée dans le jardin où Barin, son frère, entraînait des disciples. Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Satprem.